Aujourd'hui, c'est mardi. Et tu sais ce que ça veut dire. Salut les amis, toujours un vrai plaisir de vous retrouver. Aujourd'hui, si on est ensemble pour un nouvel épisode des 2 minutes du mardi, c'est pour assister à un duel au sommet, au main event en termes de stratégie d'investissement boursier. Ouais, ça va fighter ce soir. Attends, j'ai un truc pour toi. Ce duel oppose, ladies and gentlemen, dans le coin bleu, un outil d'investissement appelé ETF, connu et reconnu pour sa facilité et sa diversification. Et dans le coin rouge, juste là, l'individual picking. Je connais pas l'équivalent du terme en français. Enfin bon, en gros, c'est investir ton argent dans des actions que tu as choisies toi-même. Attends, je finis. Qui est connu et reconnu pour sa flexibilité et la rapidité de ses retours qu'il peut infliger à ton portefeuille. Un petit délire. Bon, plus sérieusement, tu l'auras compris, cette vidéo va te permettre de mieux comprendre les avantages et les inconvénients de ces deux façons de placer ton argent sur les marchés et de t'aider à faire le choix qui correspond le mieux à tes attentes entre les ETF qui semblent intéresser un paquet d'entre vous et ce dont je parle le plus souvent sur la chaîne qui est l'individual picking qui consiste à choisir toi-même les actions dans lesquelles tu investis. Alors, laquelle de ces deux techniques sera pour toi la plus efficace et la plus adaptée à tes attentes? C'est ce qu'on va essayer de déterminer ensemble sur les 2 prochaines minutes. Top chrono. Tout d'abord, laisse-moi te dire en 2 mots ce qu'est un ETF. Ou plutôt 3 mots. Parce que ETF, c'est un acronyme pour Exchange Traded Fund. C'est aussi couramment appelé tracker. Pour faire simple, ce sont des fonds d'investissement cotés en bourse composés de plusieurs centaines d'actions qui répliquent les performances d'un indice comme le S&P 500 par exemple. Alors, si tu choisis d'investir 1000, 5000 ou 10 000 euros dans cet ETF qui va mimer les performances du S&P 500, ça revient à diversifier ton capital à travers les 500 plus grosses entreprises américaines cotées sur les marchés. Et ton investissement va alors suivre la fluctuation de l'indice aussi bien dans les bonnes que dans les mauvaises années. Donc, si le S&P monte de 15% sur un an, généralement ton investissement va bénéficier du même retour. Et si l'indice a un retour négatif, ton investissement va aussi avoir un retour négatif. Bravo pour ceux qui suivent. Alors, le point fort de l'ETF, c'est que ce placement est totalement passif. Tu n'as rien à faire. Tu n'as pas besoin de faire de travail de recherche particulier, d'étudier des bilans ou des business models. Puisque je te rappelle que ton argent sera diversifié à travers 500 entreprises. Si tu choisis, bien évidemment, d'investir dans un ETF, comme dans notre exemple, qui va retracer l'indice du S&P 500. Et dans ce cas, ça t'assure d'avoir en moyenne et sur du long terme un retour d'environ 10% par an, puisque c'est ce que le S&P a donné comme retour sur les 90 dernières années. Alors là, tu vas me dire, vainqueur par KO. Quoi de mieux qu'un placement diversifié et 10% de retour plus ou moins assuré? Eh bien, pas si sûr. Un ETF a le défaut de ses qualités. Et contrairement à l'individual picking, où tu vas toi-même choisir les actions dans lesquelles tu vas investir, un ETF te donne juste le choix d'un groupe d'actions, d'un indice ou d'un secteur. Mais dans ce groupe, il faut être conscient qu'il y aura forcément des bons et des mauvais élèves. Et cette diversification, qui est pour beaucoup d'investisseurs débutants le gage de sécurité, a aussi un effet pervers qui s'appelle la dilution de ton investissement. Et cette dilution va te garantir à coup sûr de faibles retours. Warren Buffett a dit lui-même qu'une large diversification n'est nécessaire que lorsque les investisseurs ne comprennent pas ce qu'ils font. Ce qui est vrai, car si tu es un individual picker, tu vas pouvoir diversifier ton portefeuille dans la mesure du raisonnable à travers simplement 5 ou 10 actions que tu connais très bien, dont tu comprends le business model et dans lesquelles tu as confiance
sur les années à venir. Et là, tu es d'accord avec moi qu'on est bien loin des 500 actions de notre ETF, puisque tu ratisses bien moins large et tu cibles les entreprises dans lesquelles tu as vraiment envie d'investir. Tu n'es plus obligé d'investir dans un groupe en prenant les bons et les mauvais élèves. Et cette logique est encore plus vraie actuellement, puisque les marchés ont une valorisation très élevée. Je te le répète, quasiment lors de toutes mes vidéos. Et en tant qu'individual picker, tu as encore la possibilité de trouver quelques rares bonnes affaires où placer ton argent. Ce qui est bien plus compliqué lorsque tu dois choisir un ETF dans un marché surévalué. Alors oui, bien évidemment que cette stratégie va augmenter ta part de risque, mais ça va également multiplier tes chances de faire de gros, voire de très gros retours si tu sais correctement sélectionner les entreprises dans lesquelles tu vas investir. Et si tu es sceptique ou que tu préfères jouer la sécurité, à ce stade, tu peux naturellement te demander si ça vaut vraiment la peine de prendre plus de risques avec ton argent pour tenter de gagner quelques pourcents supplémentaires. Eh bien, vu que le chrono est fini depuis un bon moment, laisse-moi te montrer un truc qui risque de te faire réfléchir. Si tu investis 10 000 € dans un ETF qui te rapporte 10% par an, comme dans notre exemple, au bout de 20 ans, ton investissement aura atteint la somme de 73 000 €. Ce qui est déjà très bien. Mais si tu fais le choix de prendre le risque d'engager un peu plus de travail de recherche sur les différents business qui t'intéressent et d'investir dans ce qui te semble avoir le plus de potentiel sur les années à venir, afin de gagner, on va dire, 5% supplémentaires, tu vas voir qu'au final, le résultat n'est plus vraiment le même. Puisque tes 10 000 € investis à 15% sur la même période ne te rapportent plus 73 000 €, mais 197 000. Ces tout petits 5% supplémentaires qui semblent ne rien changer du tout sur du court terme ont un énorme impact sur du long terme. Alors, qui gagne ce combat entre le placement dans les ETF, qui sont la diversification, et les placements dans les actions individuelles, qui sont la concentration? Je serais tenté de te dire match nul, car tout dépend de tes objectifs, puisque la diversification va préserver ta richesse, alors que la concentration va la créer. Voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. Avant de partir, n'oublie pas de faire tout ce qu'il faut pour aider la chaîne. Liker, partager et t'abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Laisse-moi un commentaire et dis-moi si tu es plutôt ETF ou action individuelle. Toi et moi, on se retrouve très vite, très vite. En attendant, prends bien soin de toi.